Guerre, religion, liberté. De toutes les thématiques abordées par Eiichiro Oda, il y en avait une qui n'avait jamais été évoquée. Pourtant la plus importante de toutes. Les Chuins. Enfin, les amis, on sait pourquoi Shanks avait perdu son bras au début du manga. C'était simplement parce que... il voulait celui de Kid. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo pour l'excitant chapitre 928 de One Piece. Excitant puisqu'on rencontre la première prostituée mondiale, c'est pas rien, ça m'émoustille, mais on va y venir en deux parties dans cette vidéo, vous allez voir. Mais premièrement, je voulais commencer en vous annonçant que... c'est le Mont Noël ici, dis donc. Les amis, Noël arrive à grands pas, j'espère que vous allez passer de très belles fêtes. Moi je suis solo, c'est triste, mais vous inquiétez pas parce que je vais vous gâter. Déjà félicitations aux deux gagnants qui ont gagné la figurine énorme à la fois de Katakuri et du Sunny. Vous êtes dans la description avec vos petits noms et tout ça, vous nous envoyez par mail ou par contact privé votre adresse et on vous envoie les énormes figurines chez vous. Mais... je crois que vous avez envie de figurines encore un peu plus. Eh bien les amis, ce mercredi 26 à 18 h, juste après ce qu'on appelle Noël occasionnellement, eh bien on vous invite à participer au live de la Top Communauté FR où, eh bien dans la description de cette même vidéo, maintenant, votez pour votre chapitre préféré, votre personnage préféré, tout ce que vous avez préféré de One Piece en 2018 les amis. Et alors on présentera en live ce mercredi 26 à 18 h, eh bien les meilleurs tops de la communauté One Piece, tout ce qu'on a vu dans cette belle année, tout ce qu'elle nous a apporté en termes de One Piece. Et enfin les amis, ce dimanche arrive enfin ce que vous nous avez tant demandé depuis si longtemps, la wishlist spéciale de Noël. Ce dimanche là, juste avant le réveillon, et bien sachez qu'on vous gâte énormément avec vraiment une très grande surprise en partenariat avec des boutiques japonaises, c'est-à-dire là où est créé One Piece, c'est-à-dire le manga d'Eiichiro Oda. Mais sans plus tarder les amis, il va falloir traiter ce chapitre en deux parties. Premièrement, ce qui se passe quand on se confronte à deux empereurs alors qu'on est un sgeg et qu'on s'est pas entraîné. Et également, eh bien, je pense faire un petit tour sur la plus grosse chouin du monde. Alors déjà on a quelque chose qui nous est totalement explicité d'avance et qui est assez fabuleux si vous voulez mon avis, c'est pourquoi Kid est un malade mental. Pourquoi est-ce que Kaido n'a rien fait encore pour le mental breakdown alors que ça fait un petit moment déjà qu'il est là? Eh bien simplement parce que le gars il est arrivé, il s'est fait kawabunge par les commandants de Big Mom, il s'est fait kawabunge le bras par Shanks et cependant, il est toujours méga arrogant de fou. De ce fait en fait je pense que rien ne lui arrivera jamais en fait au niveau du mental jusqu'à ce qu'il clame tout simplement. Et du coup Kaido ou en tout cas Queen t'as du boulot hein, parce que vraiment là c'est juste pas possible. C'est pas possible, le mec est absolument arrogant. Déjà, il s'est fait puncher la tête par un des suites commandants, on se demande lequel, pour récupérer quelque chose de ma foi fort intéressant, parce qu'il dit qu'il avait juste besoin de quelque chose, et puis il est parti. Ouais. Ça se trouve, Killer devait se marier avec Pudding, waouh, félicitations, on sait pas, il fallait récupérer Killer. Ici on a davantage affaire à quelqu'un qui a la même mentalité que lui et que du coup il y a beaucoup de coups de tonnerre, hein, ça fait des étincelles, mais c'est vraiment tip top trop chouette de voir à quel point Kid est un personnage qui, eh bien, n'a pas reçu le même entraînement que le fils. C'est quelqu'un qui a foncé tête baissée et qui du coup en a payé les conséquences. Vraiment, il a payé les pots cassés comme on dit chez nous au camp. Parce que les amis, perdre son bras quand même en arrivant dans le nouveau monde, après se servir uniquement de punching ball, il le dit lui-même, hein, il a pas essayé de combattre un suite commandant de Big Mom, c'était trop fort pour lui, on sait pas trop pourquoi, mais il a juste essayé de récupérer quelque chose. Vraiment chapeau l'artiste parce que ça fait un petit peu de mal au cœur. Maintenant il a plus ses potes, on sait pas où ils en sont, waouh, c'est chaud, il faut tenir le coup et je pense que Luffy, il a beaucoup de choses à apprendre de lui au niveau du mental parce que Luffy, lui, il suffit que ses amis se fassent pulvériser par un dragon, ma foi ça arrive tous les jours, et bien il se sent plus, alors que Kid... Alors
Alors dans un premier temps on s'est dit parce que Caribou, le meilleur personnage de One Piece, évoque le fait que cet homme a perdu son bras à cause d'un sweet commandant de Big Mom. Mais non, ce n'était que des rumeurs. De toute manière, je m'attendais pas à ce que Smoothie fasse quoi que ce soit. Caribou, tu restes néanmoins le meilleur personnage de One Piece. Je pense que Luffy a besoin de toi dans cette aventure. Tu es quelqu'un avec un grand cœur. Je ne sais pas à quoi il va servir dans cet arc, Caribou, s'il est là pour décorer. Mais vraiment, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il va nous mener. Il peut faire un truc intéressant. Son pouvoir, il est vraiment émanant aspect prison en fait. Pour camoufler des choses, pour les cacher, pour tout ça. C'est vraiment un truc de fouine son pouvoir. Et je pense qu'il y a moyen d'emmagasiner beaucoup d'informations dans sa boue. Mais le meilleur reste quand même l'apparition de Raizo de la brume, et ça c'est quand même fantastique parce qu'en fait au début je me suis dit ouais Matt, il est vraiment... Il est prisonnier lui ici, il s'est fait avoir et tout. Après je me suis dit ah Shankla c'est un ninja. C'est un ninja, le mec il s'est mis un bonnet sur la tête, il fait 4 mètres de large. Mais personne ne le voit, c'est n'importe quoi ce manga. Il y a un truc vraiment intéressant à noter sur le granit marin qui est taillé avec El Famoso Perfection dans ce chapitre et même dans cet arc, puisque on arrive quand même à avoir un granit marin qui est ici amoindri pour que les travailleurs puissent quand même effectuer leur labeur sans pour autant être démunis totalement de leur puissance à cause du granit marin. Et là où c'est vraiment balèze, c'est qu'on comprend à quel point il y a des orfèvres du granit marin dans ce pays, à mon avis qui devaient être des grands artisans qui maintenant sont obligés de travailler pour et tout ça, mis en place le shogunat, pour Orochi le FDP. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'à la fin, vous voyez qu'il y a la même arme utilisée par Smoker qui est sans doute utilisée aussi en granit marin, et ce qui nous laisse penser que peut-être que l'arme de Smoker, vu qu'elle est taillée de manière assez délicate et que pour autant elle est en granit marin, laisserait sous-entendre que peut-être, cette arme vient de Wano Kuni. Sait-on jamais? On ne sait pas, peut-être. Voilà, mais respirons un petit peu les amis, je pense que ça fait beaucoup d'informations. Ce qui est vraiment top, c'est pour annoncer les vivres cards et tout ça qui sortent, vous savez, nous on vous en parle, c'est... Waouh! Oh non, c'est encore une fois, les éditeurs ils en sont très fiers dans le manga, sauf que vous remarquerez que waouh, et bien en bas il y a marqué je vais vivre, et ça c'est quand même vraiment stylé. Pourquoi c'est stylé les amis? Parce que c'est en français dans le texte. Ouais, non mais vous pouvez chercher juste où vous voulez, c'est la seule langue, à part l'anglais, mais c'est normal parce que les japonais raffolent de l'anglais dans les approches textuelles, dans leur manga, c'est tout à fait normal, c'est une langue extrêmement populaire, et du coup ils kiffent un petit peu faire des alright. Le français, même si c'est à de rares occasions, c'est vraiment la seule langue évoquée par le maître, c'est impressionnant, c'est très impressionnant, on peut être fier, franchement, cocolico. Venons-en au enfin, on va exprimer la chouinerie émanante de ce chapitre. Ne vous faites pas avoir les amis, car je serai sans vous rappeler qu'une courtisane est avant tout une énorme chouin de luxe. C'est une prostituée de luxe. Komurasaki, comme on l'appelle, eh bien cette gente dame a beaucoup d'histoires derrière elle, on va évoquer tout ça un petit peu maintenant. Komurasaki, les amis, est une femme assez particulière dans le sens où elle est ici uniquement si vous conduisez une Porsche, autrement, elle veut pas de vous parce que tout ce qu'elle aime c'est l'argent. Désolé Komurachi, mais on a déjà une amie dans ce manga et c'est déjà beaucoup trop. Alors le chapitre se clôt sur une information capitale, que tout le monde a déjà postulé depuis bien des chapitres, que Toki Kuzuki, la mère de Iori Kuzuki, eh bien, laissa sa fille dans une temporalité différente que son fils. Et ça c'est intriguant parce que si elle peut faire des bonds de 20 ans, on va ici uniquement évoquer le fait qu'elle peut faire des bonds dans le turfu de 20 ans et pas avec des demi-échelles, sinon ce serait totalement cheaté, c'est-à-dire qu'on va totalement valser le fait que ça se trouve elle a fait un bond de 10 ans seulement et qu'elle a 16 ans et non pas 26. Ça serait... pourquoi pas, ce serait vraiment intéressant. D'ailleurs, il y a une courtisane, enfin une de ses servantes, la Madame Courtisane, qui aurait environ cet âge-là et que beaucoup postulent, vous savez, c'est elle qui fait un petit peu Chihiro style là. Bref, selon Momonosuke, eh bien sa sœur aurait 26 ans aujourd'hui, et alors tout ça après un chapitre d'introduction de cet énorme chouin des prairies, et je pense que en effet il y a beaucoup de chances que ce soit Ilioli, cette forte chouin des montagnes. Ne vous laissez pas abattre par ces airs, ma foi, de forte tête à claque, je suis désolé, mais alors autant elle est belle, autant qu'est-ce que j'ai envie de la claquer. My god, non franchement, vraiment c'est un mélange parfait en réalité entre, je pense, une sorte de Robin Hancock, et alors tout le monde se demandait est-ce que ça créerait le fantasme absolu des fans, mais bah non. Non, ça crée une énorme chouin les amis, une chouin. Est-ce qu'on avait envie de voir une chouin ici? Et les pauvres seigneurs, mais ma foi, les pauvres, ils avaient plein d'argent, maintenant ils sont ruinés à cause d'une chouin qui voulait juste une Ferrari, mais c'est dégueulasse.
Et oui les amis, je vous ai bien eu. En réalité, ce n'est pas une chouin. En réalité, il se trouverait que si il s'agissait d'Hiyori Kozuki, eh bien ce serait la meilleure backstory de tous les temps. Laissez-moi ici vous expliquer pourquoi. Hiyori Kozuki fait alors le meilleur travail de l'ombre pour anéantir le shogunat de Orochi. Cependant, voilà que Hiyori, sous le pseudo de Kumurasaki, eh bien serait devenu une chouin de luxe pour pouvoir se venger et venger son père Oden Kozuki. Alors réfléchissez-y 2 secondes, je pense que c'est super intéressant de noter que cette petite femme qui a perdu sa mère, qui a perdu son père, qui a perdu son frère, c'est absolument ignoble de Night, et si elle n'a pas subi le bon temporel, c'est une catastrophe. Non mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'elle s'est réveillée dans les décombres de son château, toute seule, elle avait 6 ans. Ah c'est immonde, c'est ignoble, je sais pas s'il y avait des ceintures rouges ou quoi, des fourrures rouges avec elle sur le coup, mais c'est ignoble, c'est-à-dire que elle s'est réveillée, sa mère clamsée, son petit frère téléporté mais clamsé on va dire pour elle, son père clamsé dans une putain de soupe, et elle a vécu toute seule, elle a grandi, et du coup je pense que ce qu'elle a décidé de faire, c'est de se venger des nobles qui ont accepté de collaborer avec les nazis, c'est-à-dire avec Orochi le nazi, pour être avec Kaido, et alors elle doit avoir une situation, ma foi, économique stable et tout ça, et en réalité, ne serait-ce pas eux, les énormes chouins de ce pays? Et oui, c'est eux qui ont vendu leur corps comme des énormes chouins à Kaido pour pouvoir être dans la capitale, parce que l'homme, à la fin, vous remarquerez que lorsqu'il a tout donné pour Hiyori, eh bien, il est viré de la capitale. On dit, cassez-vous de la capitale fleurie parce que vous n'avez plus d'argent. Donc ça sous-entend que ces nobles sont là uniquement parce qu'ils sont flousés as fuck. Mais ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle comprend que tous ces nobles-là ont trahi Oden fucking Kozuki. Et ça va pas du tout les amis, ça va pas du tout, parce que à ce moment là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les ruiner as fuck, ces énormes chouins des mers, pour ensuite vous les faites dégager, et c'est la meilleure vengeance, elle est en train d'épurer le pays. Best chouin ever. Cependant on finit sur une petite note ma foi fort effrayante, c'est que, eh bien s'il s'agissait d'Hiyori, eh bien Momonosuke ne peut pas la rencontrer puisque... Ouh la chouinerie qui sort, eh bien sinon Orochi il attaquerait. Deux postulats pour ça principaux, soit elle détient un pouvoir important, peut-être que c'est elle en réalité qui avait le Toki Nomi, on sait pas, c'est elle qui s'est tapée dans le turf et tout, enfin bref, en tout cas un truc qui pourrait mettre à mal le shogunat mis en place, ou alors je pense plutôt qu'en réalité c'est juste parce que c'est une héritière de la famille Kozuki, et que Orochi est un énorme flippé. Vraiment, c'est ce qu'on disait dans une théorie, c'est le dragon par excellence, il est flippé, il veut rester dans sa caverne, il en peut plus. Il est dans le mal, et je pense que si vous lui dites clair de lune à ce type-là, il se met sous sa couette. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cet excitant chapitre 928 de One Piece, où j'espère vous avoir invité à revoir les images, à recontextualiser ce que vous voyez d'emblée, une véritable école de la lecture, ce One Piece et de la chouennerie. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous ce mercredi 26 à 18 h pour un concours énorme avec plein de choses à gagner et surtout le top de la communauté One Piece, et également ce dimanche pour la wishlist, parce que oui, on ne gagne jamais assez de choses. Au revoir les amis.